Bonjour. Je vais essayer de répondre à la question: quelle est la longueur idéale d'un titre de livre? Faut-il un titre court ou un titre long? Avant de répondre à cette question, je vais commencer par vous donner quelques exemples de titres longs et de titres courts. Les livres que j'ai sélectionnés n'ont pas été faits au hasard, ce sont des ouvrages qui ont un certain succès. Alors, exemple de titre long: Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc c'est un roman qui n'arrête pas de se vendre depuis à peu près 2 ans. Autre titre: Tu comprendras quand tu seras plus grande. Autre titre: Calme et attentive comme une grenouille. Autre titre: Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Écoutez bien, ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Et maintenant, quelques exemples de titres courts. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Premier exemple: Un autre regard. Autre exemple: Un appartement à Paris. Autre exemple: Après toi. Et enfin, autre exemple: Deux hommes de bien. Si vous le voulez bien, maintenant, je vais vous demander de vous livrer un petit exercice pas compliqué. Vous allez regarder, par exemple, le titre: Les gens heureux lisent et boivent du café. Ensuite, je vous demanderai de fermer les yeux et de me dire ce que ce titre évoque pour vous. Quelles images voyez-vous si vous en voyez? Pour ma part, lorsque je ferme les yeux, eh bien je vois, cela ne va pas vous étonner, des personnes avec le sourire, une tasse à la main, réunies autour d'une table. Même exercice pour le titre: Calme et attentive comme une grenouille. Quand je ferme les yeux, eh bien je vois une petite grenouille verte au bord d'un étang qui fait du yoga ou qui est dans une séance de méditation. Voilà, toujours est-il que je visualise parfaitement la scène. Maintenant, nous allons nous livrer à ce petit exercice, mais pour les titres courts. Si je prends le premier exemple de titre court, Un autre regard, et que je ferme les yeux, eh bien, malgré toute la volonté du monde, je n'arrive à rien voir. Si je prends par contre un appartement à Paris, je verrai peut-être un petit peu mieux, je verrai un immeuble, et puis un appartement, mais quelque chose de quelconque qui ne va pas vraiment me marquer. En fait, ce sont des titres qui restent trop vagues pour que je puisse imaginer quelque chose. En réalité, un titre long a le pouvoir de vous raconter une histoire, alors certes, une histoire courte, mais une histoire. Et pour retenir notre attention, s'imprimer dans notre mémoire, eh bien rien de tel que de raconter une histoire. Personnellement, le titre Les gens heureux lisent et boivent du café me parle plus que le titre Un appartement à Paris, et c'est celui-là que je retiendrai en premier. Donc pour conclure, on peut dire, du moins c'est ce que je pense, que les titres longs ont généralement plus d'impact sur le lecteur que les titres courts. Et pourtant, pendant très longtemps, eh bien, on entendait, c'était complètement différent ce qu'on disait. On disait: faites un titre court, il sera d'autant plus percutant et facile à retenir. Eh bien, on s'est aperçu que ce n'était pas toujours exact, loin de là. Alors attention, je ne veux pas dire pour autant que les titres courts sont tous à bannir. Non, il y en a de très bons. Je veux simplement dire: adoptez le titre qui vous inspire. Ne vous souciez pas de sa longueur. Bien sûr, il faut que ça ne dépasse pas une phrase, on est bien d'accord. Il peut être court comme il peut être long. Bref, ne vous censurez pas en ce qui concerne sa longueur. Et j'ai envie de vous dire en concluant: allez où votre imagination vous porte. Voilà, merci pour votre attention et puis à bientôt.